Bonjour Fanny. Bonjour Eva. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Super, moi ça va très bien aussi. Aujourd'hui, vous nous rappelez ce que c'est que le congé sabbatique. C'est vrai que des fois, on peut oublier. C'est pas très simple, effectivement, s'arrêter quelques mois, le temps de vivre autre chose, de recharger les batteries, de changer d'air. Après 1 an et demi de pandémie, l'idée de tout mettre sur pause a de quoi séduire. Vous en rêvez? Eh bien, il y a un moyen et ça s'appelle le congé sabbatique. Et je crois qu'il a la cote, un peu. Oui, alors je ne sais pas si l'idée vous a déjà séduit, ma chère Eva. En tout cas, beaucoup de salariés tenteraient volontiers l'aventure si l'on en croit ce sondage de Airbnb publié en janvier 2019. 53% des Français souhaiteraient prendre un congé sabbatique. Pour la majorité, il est question de découvrir de nouvelles cultures, apprendre une nouvelle langue, ils sont 42%. Ils sont 36% à vouloir développer de nouvelles compétences. Enfin, reprendre ses études à 33%. Prendre du temps pour mieux se connaître. Et ça, c'est important. Ils sont 31%. Enfin, 25% tenteraient bien du volontariat. C'est louable, effectivement, du fantasme à la réalité. Il n'y a qu'un pas, à condition de réussir à se lancer. De se lancer, de le comprendre. Quelles sont les particularités du congé sabbatique, Fanny? Alors, ça ressemble beaucoup au congé sans solde. Il y a aussi le congé de formation, de création d'entreprise. Le congé sabbatique est en réalité très souple. C'est certainement celui qui est le plus souple. Il vous permet d'entreprendre à peu près tout ce que vous souhaitez. Votre projet peut être personnel. Vous pouvez choisir de faire le tour du monde, construire votre maison, lire l'intégralité de l'œuvre de Marcel Proust, pourquoi pas. Le projet peut être aussi professionnel, rejoindre une autre entreprise, oui c'est possible, ou monter votre boîte. Il dure minimum 6 mois, maximum 11, et il vous garantit, et ça c'est important, de retrouver un poste dans votre entreprise, celle que vous quittez un temps, pas forcément bien sûr celui que vous occupiez, ça doit être un poste similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Autre point important, il s'agit d'un droit salarial inscrit dans le Code du travail, légalement. Rien ne vous oblige de donner à votre employeur les raisons qui motivent votre demande de congé sabbatique. Et autre point important aussi à retenir, il ne peut vous être refusé. Alors il peut être reporté, mais en tout cas, votre employeur a l'obligation de vous l'accorder. Donc oui, mais il faut avoir quand même respecté quelques conditions pour pouvoir effectivement le prendre. Oui, c'est ça, Fanny. Qui peut en bénéficier? Vous, moi, tout le monde? Alors, nous, pas encore, a priori. En tout cas, tout salarié qui justifie au moins de 6 années d'activité professionnelle, dont 3 passées dans l'entreprise qu'il souhaite quitter pour quelques mois. Alors attention, ces 36 mois ne sont pas forcément consécutifs, c'est-à-dire que si vous avez signé plusieurs CDD et qu'au final vous vous retrouvez avec une expérience de 36 mois au sein de cette entreprise, vous pouvez parfaitement partir. Par contre, impossible de formuler une demande si vous avez déjà eu un congé pour création d'entreprise ou de formation au cours des 6 derniers mois. Même chose si vous avez goûté aux joies du congé sabbatique et qu'il remonte à moins de 6 ans. Vous nous parliez tout à l'heure de projets perso. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire lorsqu'on est en congé sabbatique, Fanny? Eh bien oui, quasiment tout. Vous pouvez travailler dans une autre société. Vous pouvez faire le tour du monde, passer les 6 prochains mois sur une plage de sable fin aux Seychelles. Vous pouvez aussi reprendre vos études. Tout cela n'est pas interdit. Il y a une condition à respecter, une seule, ne pas commettre de concurrence déloyale. Bon, ça concerne majoritairement les projets professionnels. C'est-à-dire que dans tout ce que vous pourriez entreprendre, vous ne pourrez pas utiliser votre fichier client, enfin, a priori celui de l'entreprise que vous quittez pour faire un break. Vous ne pouvez pas non plus dénigrer votre entreprise, transférer des savoir-faire propres. Bref, il est interdit d'intenter toute action qui pourrait causer du tort à votre employeur principal, puisque l'entreprise que vous quittez reste votre employeur principal. En fait, c'est juste une suspension du contrat de travail, ce n'est pas une interruption. Et manquer à cette règle a des lourdes conséquences qui peuvent aller quand même jusqu'au licenciement. Donc il y a peut-être un point particulier à considérer avant de se lancer, Fanny. C'est le nerf de la guerre, c'est la question financière, bien sûr. Alors avant d'aller frapper à la porte de votre patron, bien assurez-vous d'avoir minutieusement élaboré votre projet, de l'avoir budgétisé judicieusement, c'est important, car lors de votre congé sabbatique, je le disais tout à l'heure, le contrat de travail est suspendu, donc vous ne percevez pas de salaire. Donc il faut être prêt à vivre 6 mois minimum
sans salaire. Et l'image du congé sabbatique, Fanny, a bien changé. Oui, il a considérablement évolué. Alors c'est vrai que l'employeur, peut-être les proches aussi ou les recruteurs le considéraient souvent comme un suicide professionnel. Mais l'image a beaucoup évolué. L'employeur déjà, qui est plus prompt à vous accorder ce congé, même si de toute façon il était obligé, mais en tout cas ne vous attendez pas à recevoir les foudres de votre employeur. Employeur qui porte un regard différent sur ce break. Regard différent aussi du côté des recruteurs. C'est vrai qu'on pouvait assimiler ça à tout dépend en fait le projet que vous entreprenez, je vais y arriver, pendant votre congé sabbatique, mais c'est aussi un trou dans le CV. Donc il faut savoir le justifier. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment un atout, à condition bien sûr de savoir le valoriser. Peu importe l'expérience finalement que vous avez vécue ces quelques mois de break, l'important c'est de savoir mettre en évidence tout ce que ça vous a apporté, en quoi il a été bénéfique sur le plan humain, mais en quoi aussi il a enrichi vos compétences. Donc c'est à vous, vraiment à vous de mettre et de montrer que cette expérience vous a été bénéfique, mais aussi qu'elle est derrière vous. Ça c'est important, que votre projet professionnel actuel, c'est celui qui prime aujourd'hui. Ça évitera forcément aux recruteurs de vous imaginer déjà mettre les voiles ou sauter dans le premier avion alors qu'il vient juste de vous recruter. Ouais, c'est ça. Après la plage de sable fin, on se remet quand même au boulot. Voilà, on est motivé et on veut vraiment travailler avec cette nouvelle entreprise sans espérer dans 3 ans partir. Merci beaucoup Fanny. Merci, on se retrouve lundi dans une nouvelle pause café. Avec grand plaisir. Bien sûr, avec grand plaisir. Dans quelques instants, ce sera le cercle des experts. On ouvrira 3 dossiers. Aujourd'hui, celui de la vaccination en entreprise. Fausse bonne idée. On parlera rentrée scolaire, elle aussi sous le signe des vaccins et des protocoles sanitaires. Et enfin, les start-up pèsent sur le tissu économique français. Pèseront-elles et sauveront-elles l'emploi? Réponse tout à l'heure. Restez avec nous. À tout de suite dans la deuxième partie de Smart Job.